Après 2 films réalisés à Hollywood, vous êtes retourné au Mexique avec Thomas Noguel. Qu'est-ce que ce retour aux sources vous a apporté pendant ces temps? ¿Anglais español? Español. Español. Ah, más claca, ¿verdad? Creo que ya se ha reportado que la verdad de la historia es que yo conocía poco de Harry Potter cuando me llegó una propuesta de hacerla y yo no tenía interés. Yo había escrito Children of Men y no me habían dado el financiamiento, no la querían hacer y me llegó esta propuesta y es de esas películas, algunas películas llegan porque una las hace y las empuja hasta el final, otras nacen de la necesidad y hay otras que son un regalo, y esto fue un regalo. Me ofrecieron esta película y yo no la quería hacer y Guillermo del Toro me preguntó acerca de ella y yo le dije que no me interesaba Potter. Sí, se enojó muchísimo conmigo. Pero ¿ya la leíste? Dice, no la he leído, pero no me interesa. Y me dijo, eres, literalmente como es, eres un idiota arrogante de mierda. Fui inmediatamente y compré el libro. Y compré el libro y realmente vi las posibilidades que tenía. Y a partir de eso, la verdad creo que ha sido una de las experiencias más gozosas que he tenido al hacer una película. Además de gozosa, de aprender todos los días, pero que en un ambiente totalement relajado. Pour Harry Potter, en fait, il faut savoir que c'est un film qu'on m'a proposé de faire. Je n'avais pas du tout songé à le faire. Et c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Il y a des films que vous faites parce que vous en rêvez, vous montez le projet et vous battez jusqu'au bout pour le faire. Il y a des films qui viennent à vous, qu'on vous propose et vous les faites. Et puis il y a des cadeaux totaux, comme celui-ci. Ça a été vraiment un cadeau inespéré. Moi, je n'avais pas du tout, encore une fois, l'intention, mais ni même l'idée de le faire. J'avais déjà écrit Children of Men et je n'ai pas réussi dans l'immédiat à mener ce projet à bien faute de financement. Et puis, il se trouve qu'on m'a proposé Harry Potter et moi, j'ai décliné. J'ai dit que je ne voulais pas faire ce film-là. Et mon ami Guillermo del Toro a eu vent de mon refus. Il m'a demandé pourquoi. Et je lui ai dit, mais ça ne m'intéresse pas. Il m'a dit, mais est-ce que tu as lu le livre? J'ai dit, non, je n'ai pas lu, mais ça ne m'intéresse pas. Et il m'a dit, t'es un pauvre con marrant. De merde. Et m'a vite acheté le livre et on en reparlera. Et j'ai obéi, j'ai acheté le livre, je l'ai lu et immédiatement j'ai vu toutes les potentialités qu'offrait ce livre, cette histoire, est-ce que je pourrais en faire sur le plan du cinéma. Et je dois dire que ça a été une des expériences les plus jouissives de cinéma que j'ai vécues. Et non seulement j'ai pris un plaisir immense à le faire, mais ça a été aussi un grand chemin d'apprentissage. Chaque étape m'a permis vraiment de beaucoup apprendre sans mon propre métier. Donc voilà, le cadeau. Yo tenía quizá una errónea idea de la fantasía y nunca había tenido interés de hacer fantasía, pero cuando leí los libros, había leído apenas 3, estaba saliendo el cuarto, y descubrí en el universo que J.K. Rowling había escrito que sí, la fantasía de alguna manera es lo que te abraza y es la excusa para narrar una historia que tiene que ver con muchos temas humanos.
y muchos temas sociales, de una manera muy sutil y muy accesible para todo el mundo. Habla desde racismo, diferencia de clases, competencia, muchísimos temas. Y decidí que yo quería enfocar mi película más en eso, donde la fantasía fuera disfrutable, pero que saliera esa relación entre personajes en primer plano. Et je pense qu'en fait, tout était basé sur une fausse idée que je me faisais de la fantaisie. C'est vraiment une littérature que je ne connaissais pas, un monde que je ne connaissais pas, et ce que j'ai saisi en lisant ceux des livres de J.K. Rowling qui étaient déjà sortis, c'était de voir à quel point cet univers qu'elle avait inventé finalement cachait bien son jeu, que la fantaisie était un prétexte, une façon de nous embarquer pour finalement aborder des thèmes humains, des thèmes très complexes, tels que la vie des classes, tels que le racisme, de beaucoup de grands thèmes sociaux, mais d'une façon extrêmement subtile, d'une façon qui faisait que c'était très accessible pour tout type de public. C'était une façon de vous prendre la main pour vous ouvrir à tous ces questionnements-là. Et donc moi j'ai décidé de faire ça parle beaucoup autour de moi, j'ai décidé de prendre ce biais-là, moi aussi, justement, de mettre en lumière, au-delà de la fantaisie qui faisait que l'histoire était très, très agréable à suivre, le côté divertissant de l'histoire laisse la place pour mettre au premier plan cette dynamique et relationnelle qui était en jeu dans le film. Ma question suivante va un peu dans ce sens-là. Dans Y tu mamá también et dans Roma, on voit des personnages élevés par leur nous. C'est excellent. Quelque chose qui est très personnel pour vous. Est-ce que la situation familiale compliquée de Harry a fait écho à votre vécu et vous donne envie de raconter le film? Yeah, you're right, and also en Y tu mamá también y en Harry Potter son tríos, actúan de manera distinta, pero también son tríos, de alguna manera tríos amorosos. Entonces, eso de lo que hablas es una de las razones por lo que resonó tanto para mí el material. Además de, la verdad, era un gozo la narrativa que creó Rowling, y para mí, como yo nunca había hecho efectos visuales, un gozo aprendiendo y jugando con todos los juguetes por primera vez. Absolument, il y a cet aspect-là. Il y a encore un autre point commun entre Harry Potter et Tu mamá también. Et Tu mamá también, c'est le trio. Un trio qui peut être vu comme un trio amoureux, ça aussi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a sans doute eu des résonances avec d'autres films que j'avais faits, mais je pense que c'est aussi le plaisir du récit créé par J.K. Rowling qui m'a complètement séduit, embarqué. Et puis en termes de cinéma, la découverte incroyable qu'ont été les effets spéciaux. Pour moi, j'avais jamais fait d'effets spéciaux dans mon cinéma, et donc là, de pouvoir m'emparer de ce joujou et apprendre à jouer avec, ça a été un grand plaisir aussi. Les prisonniers d'Azkaban est considéré comme le meilleur et le plus marquant. Vous êtes d'accord ou pas? C'est Merci. C'est le plus marquant pour moi dans la saga. Es el más corto. And the one That make less money of all of them. Est-ce que 20 ans plus tard, ça vous choque? Vous avez des Oscars à votre actif, des prix. Ça vous étonne toujours que les gens vous reconnaissent surtout pour ce film? No. You know that once that you are involved in a film like this, those films are bigger than the director. Harry Potter is bigger than the director. Let me put it this way, Harry Potter is bigger than J.K. Rowling.
is one of those things that happen. On peut applaudir là ce qu'il a dit. On est d'accord. Harry Potter est plus grand que moi, plus grand que J.K. Rowling, c'est normal. Vous aviez dit que vous étiez ouvert à l'idée de refaire des Harry Potter après le premier. Pourquoi ça ne s'est pas fait finalement? It was such an amazing experience. Fue una experiencia tan maravillosa el hacer esa película. Je vous cite, vous aviez dit que c'était ces deux années délicieuses. Oui, sí, fueron absolutamente deliciosos los 2 años y de hecho me ofrecieron hacer el número 4. Había aprendido tanto y todo había sido un proceso de descubrimiento, de estar sorprendido, que tuve la preocupación que iba a extender mi bienvenida, que de pronto ya iba a empezar a hacer cosas porque las sabía hacer. Y entonces esa fue la razón fundamental. Ahí yo tiendo a meterme a proyectos que no sé cómo hacerlos. Y me preocupaba que a lo mejor había aprendido lo suficiente para saber cómo hacer otro más así. Ça a été 2 années délicieuses, mais ces délices, ça a toujours été, surtout été ceux de la découverte et de l'apprentissage, le fait à chaque étape de ne pas savoir et de découvrir des choses nouvelles, des chemins nouveaux pour faire ce que j'avais à faire. Et on m'a en effet proposé d'enchaîner avec le 4e épisode, et là, immédiatement, j'ai eu cette crainte-là, que finalement, là, la voie soit déjà ouverte et que je sache trop bien faire et que je ne fasse que répéter ce que j'avais déjà appris. Les projets qui m'intéressent, les projets dans lesquels je m'engage sont ceux où je ne sais pas faire, où tout le travail consiste précisément à apprendre. Là, je craignais que ce ne soit plus le cas. Et du coup, est-ce qu'on vous a proposé d'autres grosses franchises? Marvel, Star Wars, A lo mejor. James Bond. James Bond, many years back. Et pas les prochains. Non, de Je next crois one. que c'est maintenant. No tengo idea qué voy a hacer próximamente. Vous avez des petites questions un peu plus faites. Si vous pouviez utiliser dans votre quotidien ou sur les tournages un sort Harry Potter, ce serait quoi? What's the name of in my shootings? What's the name when, ¿cómo se llama cuando el hechizo para desaparecerte? On fait disparaître le sort pour devenir On a des fans invisible. franchement les yeux. La cape d'invisibilité. C'est la cape d'invisibilité. Pero muchas veces filmando se iba a tomar la bala mágica, ponérmelo aquí y decir abracadabra. Ça, oui, j'ai bien envie de prendre ma baguette sur en fait de dire abracadabra. Vous allez réaliser votre propre film, un film tiré d'une saga. Si vous deviez réaliser un remake d'un film que vous aimez, ça serait quoi? Ooh, that's always a terrifying idea, because es un espeluznante un poco porque tendría que ser una película, no sé, no podría ser algo de uno de los grandes maestros. Aunque, por ejemplo, el remake de Breathless es bastante bueno, muy distinto, pero es bastante bueno. No sé, me ha dado miedo eso, pero un remake de alguna película, hay tanto noir de los 40s que, pues sí, la verdad digo, mira, esto sería bien interesante hacerlo. Hay noirs, no tocaría a Billy Wilder, por ejemplo.
aunque tiene las mejores historias. No sé, la verdad es una pregunta bien difícil, pero no sé, capaz de que capaz de que sí. ¿Se te ocurre alguno? De mi compañero. Moi, j'y avais pas pensé. Moi, j'ai pensé aux questions. On a les questions. Ça, pour le coup, c'est vraiment un sujet sensible. Je ne sais pas. Je pense que je n'oserais pas m'attaquer au grand maître. Je n'irai pas de ce côté-là, même si à bien y regarder, le remake d'À bout de souffle est intéressant. C'est un film très différent, mais c'est intéressant. Mais moi, je n'irai pas de ce côté-là. Mais après tout, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a tellement de films formidables, les films noirs des années 40. Il y aurait une mine à explorer là. Il y a Billy Wilder, je n'oserais jamais, même s'il a les meilleures histoires, je n'oserais jamais m'attaquer à lui, je ne sais pas. Je donne ma langue au chat. Ya sé. Me gustaría hacer un remake de Los Obreros Dejando la Fábrica, de Lumière, de 4 horas y media. Si, je sais, je vais faire les ouvriers sortant de l'usine, les faire lumière, 4h30, c'est pour moi. En 3D, hein. En 3D. Yeah. Moi, j'ai une question. Lo veríamos. Hijo. Mejor ve l'original. Moi j'ai une question. Sur le manichéisme dans vos films, parce que du coup en fait quand j'ai revu Harry Potter, j'étais très surpris de voir que la figure maléfique du film n'est pas vraiment dedans. Et ensuite en revoyant à peu près tous vos films, si je prends Gravity par exemple, le méchant dans le film c'est quand même des débris de satellites qui mettent la situation en péril. Si je prends Les Fils de l'Homme, c'est la situation politique aussi. Vous n'avez pas de vrais méchants. Donc du coup, c'est marrant qu'on parlait de James Bond. Dans James Bond, vous avez des vrais méchants. Je me demande donc du coup, est-ce que c'est le moteur de vos histoires de vouloir contrer cette espèce de figure maléfique qu'on voit souvent dans les films? Et du coup, pour ma part, je trouve ça très courageux comme démarche. Quizá porque The Bad Guys están dentro del propio personaje. Yes. Y eso creo que me atrae más que los malos de afuera. Aunque debo decir que un buen malo es la cosa más gozosa del cine. Sí. Ce que je trouve plus intéressant, c'est que le mal soit niché à l'intérieur du personnage principal, du bon. Les bons méchants ou les mauvais gentils, c'est à mon avis ce qu'il y a de plus intéressant, de plus stimulant au cinéma. Pero si tuviese que escoger un malo, un bad guy, en la historia del cine sería HAL 2000. HAL 2000. Ah, tout ça, Le méchant, le méchant du cinéma. Ya vive además con nosotros. Oui, avec ça. En tu teléfono. Vous disiez que vous n'avez jamais. C'est la première fois que vous utilisez cette expression. Est-ce que c'est à partir de là que vous avez réfléchi à ce que vous pouviez faire avec Gravity, par exemple? Que je sais que la technologie n'est pas possible encore pour Gravity, vous avez attendu très longtemps pour pouvoir le faire. Mais est-ce que travailler sur Harry Potter, c'est la première fois que vous vous êtes dit, ah, la CGI, je pourrais l'utiliser prochainement dans des films? Siempre he dicho que Harry Potter fue mi kindergarten de efectos visuales, porque saliendo de Harry Potter ya los efectos visuales que me parecen como un elefante enorme enfrente de mí, se convirtieron en segunda naturaleza. Además, los efectos visuales son como cualquier otra herramienta, es para utilizarla. Yo tengo el problema cuando los efectos visuales son más importantes que la película, que se da muchísimo en películas de superhéroes muchas veces. Lo importante de los efectos visuales, no importa dónde sucedan, es la integración con la luz. Que eso también es algo que por desgracia, excepto
directores cuidadosos, generalmente se siente el efecto visual, no hay una integración. Ahora, te voy a decir, todo el mundo habla de James Cameron como el más grande de efectos visuales, o pueden decir muchos otros directores que han hecho películas muy técnicas, pero para mí el mejor director de efectos visuales es Nuri Ceylan. Todas sus películas tienen tantos efectos visuales que jamás pensarías que son efectos visuales. You don't see it. No, Yeah. L'integration. C'est évident, pour moi il y a eu un avant et après dans mon rapport aux effets spéciaux à Harry Potter, parce que avant c'était pour moi une sorte de montagne impossible à gravir, et finalement je me suis rendu compte que c'était un outil comme un autre, c'était finalement quelque chose que l'on pouvait très bien s'approprier pour en faire ce que l'on voulait, pour l'utiliser dans le propos qui était le nôtre en tant que cinéaste, et que ce n'était pas différent de tout le reste. Et à partir de là, en effet, j'ai vraiment su quel usage en tirer. Je pense vraiment que l'enjeu principal des effets spéciaux, peu importe où ils sont dans le film, c'est la façon dont on l'intègre, notamment dans la lumière. Et c'est ce qui pêche le plus souvent dans tous ces films de super-héros, c'est que l'omniprésence des effets spéciaux, moi, ne me dérange pas en soi, et il y en est, mais tout dépend comment on l'intègre, notamment à la photo du film. Et souvent, c'est ce qui fait défaut dans les films où on ne prête pas de soin à ça. Et ce soin-là me semble à moi particulièrement intéressant. Par exemple, c'est James Cameron qu'on cite toujours comme le pape des effets spéciaux, parce que c'est celui qui fait les films les plus techniques. Moi, celui que je trouve être vraiment un maître dans l'usage des effets spéciaux, c'est Nuri Bilge Ceylan, le réalisateur turc, parce qu'il en utilise énormément et c'est à peine perceptible. On coupe? Ok, c'est parti. Dernière? Ok, moi j'ai juste une question encore un peu technique. Votre amour en fait pour les plans qui sont quand même très longs, ce que je trouve admirable personnellement. Là, vous faites une introspective sur 2 films d'Alain Tamer. Je voulais juste savoir si vous aviez d'autres cinéastes qui à l'époque vous ont influencé vraiment avec ces espèces de plans, séquences, qui sont un peu votre marque de fabrique, j'ai envie de dire. Voy a empezar en un desacuerdo que ya no es una cuestión técnica. Para mí no es una cuestión técnica, es una cuestión de lenguaje. Hay tantos, están desde Max of Fools hasta el gran Jackson. Sin embargo, en la historia del cine ha habido cientos de ejemplos maravillosos, desde Wells hasta ahora Belatar, pero sobre todo, y quizá los que más admiro son esos planos secuencias que son invisibles. Los hermanos Dardenne, por ejemplo, todos son planos secuencias, sí, y sin embargo son absolutamente sutiles. Es casi imposible darte cuenta que es un plano secuencia. Y como los Dardenne hay muchísimos, el cine francés está poblado del plano secuencia, que no son showy, si quieren. Yo el problema que tengo del plano secuencia de mucho el cine que está sucediendo ahora es que es absolutamente gratuito. To show off, yeah. Ni siquiera tu show off, es por pensar que veo muchas veces, incluso de buenas películas, unos planos secuencias, y digo, no, está muy bien, pero eso mismo se podía haber hecho con cortes y no cambiaba el lenguaje o el significado. El problema para mí es cuando el tiempo no está integrado dentro del proceso del plano en secuencia. Tout d'abord, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas une question technique. Pour moi, c'est le langage cinématographique, c'est les grammaires que l'on utilise pour s'exprimer au cinéma. Et
En effet, je ne l'ai pas du tout inventée, elle vient de très loin, des plus grands maîtres, de P.O. Fultz, Orson Welles et parmi tant d'autres. Mais là aussi, ce qui me touche beaucoup, c'est des plans séquences qui parfois sont extrêmement discrètes, des plans séquences qui ne sont pas là pour se montrer ou pour exister en soi, mais qui intègrent vraiment le temps dans le cinéma et la façon dont ils sont utilisés. Par exemple, la façon dont les frères Dardenne utilisent les plans séquences sans même qu'on les remarque, sans même qu'on s'en rende compte. Le cinéma français tout entier est peuplé de plans séquences qui sont vraiment partie intégrante d'un langage cinématographique et qui ne sont pas un effet de style. Ça, c'est ce qui me gêne parfois, même dans de bons films. Souvent, j'en vois et ok, très bien, c'est un beau plan séquence, mais pourquoi? On aurait pu aussi couper cette séquence-là et qu'elle garde son sens. Ça ne rajoute rien du point de vue du langage cinématographique, que ce soit un plan séquence. Donc quand ce n'est pas une manière, mais vraiment un rapport d'intégration, de construction du temps dans le récit filmique, pour moi c'est très beau. Thank you. C'est tout pour nous. Merci beaucoup. Merci à tous. On va faire comme alors